Père de gloire, béni sois-tu encore pour ce matin et pour cette émission, la méditation du jour. Continue encore de nous inspirer à ta gloire et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, d'ailleurs tu m'écoutes ce matin encore, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Enfant de Dieu, nous continuerons encore de méditer sur les alliances interdites par le Seigneur. Je voulais que tu comprennes, enfant de Dieu, que dans l'alliance, il y a un pouvoir. Rappelez-vous que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Le Dieu que nous vénérons, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'alliance. D'ailleurs, en ce qui concerne le sacrifice de Christ, alléluia, on parle de la nouvelle alliance qui a été établie par le sang de Jésus. Même quand Dieu a choisi Israël comme son peuple, il a fait alliance avec Abraham. Donc l'alliance est quelque chose de sacré devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as une alliance avec le Seigneur, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Parce que l'alliance que tu as avec Dieu te définit désormais comme appartenant à Dieu. L'alliance que tu as avec Dieu te définit désormais comme la propriété personnelle et privée de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui bafouent l'alliance sacrée qu'ils ont avec le Seigneur. Quand tu bafoues l'alliance, cela veut dire que tu méprises le sacrifice de l'alliance qui a été fait à la croix par le sang de Jésus. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu ne peux pas te conformer à Christ alors qu'il t'a racheté, cela veut dire que tu méprises l'alliance. C'est ce que Hébreux 6 dit. De quel pire châtiment seront jugés ceux qui auront foulé aux pieds l'alliance de Dieu. Dans le livre de Malachie 2:11, il est écrit: Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à une femme étrangère. Enfant de Dieu, la parole déclare que l'alliance avec la fille étrangère, c'est qui la fille étrangère? On va l'expliquer. Mais l'alliance avec la fille étrangère est une profanation, est une abomination, est quelque chose que Dieu réprouve. La fille étrangère, c'est tout ce qui ne confesse pas la sainteté de Dieu. La fille étrangère peut être ta manière de parler. La fille étrangère peut être ton comportement. La fille étrangère peut être ta tenue vestimentaire. Tout ce qui est étranger à la sainteté de Dieu. Quand tu utilises cela pour ta vie, pour ton corps, tu profanes le temple de Dieu. Tu profanes le temple de Dieu. Tu profanes la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, je laisse aller avec une fille étrangère. Rappelez-vous que Dieu a formellement interdit les alliances avec les femmes étrangères et même aussi avec les hommes étrangers. Veut dire ceux et celles-là qui sont contraires, ceux et celles-là qui n'ont pas le cœur, ceux et celles-là qui ne sont pas prêts à obéir à Dieu, qui vivent dans le péché. Tu ne peux pas tenir une telle personne. Même dans l'église, un frère, une soeur qui n'est pas prête, qui n'est pas prêt à obéir à Dieu est étranger aux yeux de Dieu. Il est étranger à la doctrine de Dieu. Il est étranger à la doctrine de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'elle n'est pas prête à se donner totalement à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des étrangers et des étrangères à la sainteté de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas prêts à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Ils sont étrangers pour Dieu. Oui. Ça veut dire que Dieu ne les connaît pas. Judas a profané ce qui était saint. Parce qu'il a conclu une alliance avec ce qui est étranger à Dieu. Ça veut dire que quoi? Il s'est allié à un esprit mauvais. Il s'est allié à Satan. Quand tu rejettes ce qui est saint, quand tu rejettes ce qui est pur, ça veut dire que quoi, enfant de Dieu? Même si tu ne t'en rends pas compte, tu fais une alliance inconsciente avec le diable. Il y a même beaucoup de chrétiens qui, par leur désobéissance à la sainteté de Dieu,
marchent en alliance avec Satan sans le savoir. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est saint. L'alliance de Dieu là, c'est une alliance de sainteté, de pureté, de vérité. C'est la raison pour laquelle il a dit rechercher la paix avec toute la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sache que l'alliance avec Dieu est basée sur la sainteté, sur la vérité. Tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas vrai, va profaner l'alliance de Dieu. Enfin, faisons attention. Jésus revient bientôt. Il vient enlever les chrétiens, non pas simplement qui ont une alliance avec lui, mais les chrétiens qui marchent et qui vivent dans son alliance. Sois béni ce matin. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur que tu puisses marcher dans son alliance. Vérité, sainteté et pureté. Au nom de Jésus. Amen.